Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Marprod. Alors, comme monsieur Jérémy Richard me l'a demandé la dernière fois dans une de mes vidéos, on va faire un petit état d'avancée sur ma table en cours, qui était encore en gros chantier, hein, et pourtant je dois la finir dans pas longtemps. Alors voilà l'état, je vais faire un petit tour rapide. Donc bien sûr c'est 4 plateaux, hein, toujours. Celui-là il est l'un sur l'autre, là, histoire de bosser tranquillement parce que ma table du dessous elle est à peine assez grande. Et donc voilà pour la structure. Donc vous voyez bien les panneaux avec les renforts en dessous là. Quelques petits tracés sur la table. Et puis en fait le volume principal avec des plaques de polystyrène extrudées. Une plaque qui va rester relativement plate, mis à part les petites textures que j'ai mis à droite à gauche ici pour faire un plateau plus simple et plus droit aux besoins. Et puis ensuite les 3 plateaux principaux qui sont bien sûr modulaires entre eux, donc on peut les assembler et puis comment les enlever pour faire juste un volume. Donc cette espèce de colline là qui serait collée contre un des bords de table, ces 2 collines là qui seraient sur les coins, etc. avec des multiples configurations. Et donc là pour l'instant tout a été fixé sur les panneaux de bois et j'ai mis, alors c'est pas sec, c'est de l'enduit de rebouchage avec ce gros truc là. On va pas faire de pub, mais bon, c'est de l'enduit de rebouchage. Donc un gros pot de, je sais pas, ça doit faire 5 kg. Et l'idée c'est de faire en fait des espèces de zones qui seront différentes au niveau de la granulométrie et puis de la texture. Parce que à côté de ces zones là, forcément je vais mettre plutôt du sable, donc un sable fin, un petit peu plus grossier quand ça va arriver sur ces volumes-là ou au bord des collines, pour représenter un peu les gravats. Et puis après, il va y avoir différents moulages, enfin des espèces de moulages de texture comme si la route elle avait été cassée au niveau de ces panneaux-là. Quelques petites inclusions dans le polystyrène qui vont présenter des tuyaux à plasma. Donc fait avec de la gaine électrique, hein, c'est tout simple, et puis ça rend exactement pareil une fois que c'est peint. Et voilà, celle-là, elle est en cours, elle est un petit peu contrainte parce que du coup, avec le virage que j'ai fait ici, elle se relèverait sinon. Bon, même si je l'ai fixé avec un peu de super glue, vaut mieux assurer le coup avec quelques petits poids. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bien sûr, là, ça va. L'enduit de rebouchage a un petit peu recouvert les textures que j'avais fait au cutter. Donc ensuite, je vais les reprendre une fois que ça va être sec. Et puis, je vais certainement. Alors, attendez, je vois ça en même temps. Il y a un petit clou qui dépasse. Reprendre la texture avec des différentes granulométries de sable et de polystyrène sculpté. Et puis qu'est-ce que je peux dire encore? Et oui, après on peut voir, donc là c'est un petit aperçu de mon atelier, mais en gros ici c'est mon poste moulage. Et donc j'ai un petit peu de stock ici. Alors bon, comme d'habitude quand je monte du moulage en vidéo, après on va me demander est-ce que tu peux me mouler des décors? Et non, ce n'est pas possible parce que de toute façon c'est illégal. Et c'est uniquement pour ma consommation personnelle puisque c'est une table personnelle. Et donc voilà, ça c'est tous les moulages qui vont aller sur les routes. Donc en gros, les trucs qui vont être un peu intégrés comme ça, je sais pas trop comment, il y a un virage donc on va mettre ça comme ça. Puis ensuite je vais venir les estomper avec toujours un petit peu d'enduit, du sable. Ça va faire la texture. Donc bon, il m'en fallait pas mal. Alors l'idée c'est j'ai fait un moule silicone tout simple comme ça, plat. Et puis après je coule très peu de silicone. Alors on va essayer d'en décoller un, mais avec une seule main c'est un peu chaud. Voilà, ça vient tout seul. Tac. Et donc ça fait des morceaux, j'en coule très peu. De toute façon, à faire des morceaux complètement brisés. Histoire de utiliser tout ça. Voilà, deux de plus. Et puis ici, alors ouais, je sais pas si vous avez vu sur la table. En gros, les volumes, pourquoi ils sont pas injointifs ici? C'est parce que je trouvais ça dommage de ne pas avoir une texture qui soit sur le bord. Une fois que, par exemple, si on détache ce module-là puis qu'il est complètement à l'extérieur, et sur ce bord-là, il n'y aurait absolument rien. Bon, alors ça peut être possible, hein, on peut faire un noir tout lisse pour que ça soit joli sur le côté. Moi, je vais avoir choisi une autre solution qui pourra peut-être servir à faire des sortes de tranchées, c'est-à-dire que ça, c'est les murs Necromunda, que j'ai aussi moulé, oui.
Et du coup, ils vont venir là, c'est pile à la hauteur de 2 plaques de polystyrène extrudées mises ensemble. Et du coup, je vais faire des longs panneaux comme ça. Plus quand ça va arriver dans le vide ici, je vais les briser. Et ça va me permettre de faire... en fait, ici, je vais combler quand ça sera sur le dessus. De toute façon, à ce que ça soit parfaitement lisse, et ce qui fait que quand ça sera jointif, on verra pas du tout la jonction, la faille. Quitte à les poncer un petit peu pour pas qu'il y ait de saillie sur les bords. Et hop, donc là je vais laisser là par exemple celui-là. Et si j'en prends un autre, voilà, l'autre il viendra en face. Et donc je vais faire la jonction comme ça. On verra plus le bord, il y aura juste un petit fil de joint quoi. Et en fait quand ils seront séparés, au moins on verra un joli truc texturé comme. Et puis après il suffira de les séparer, ou je sais pas trop ce que je vais en faire ensuite, mais ça va permettre de faire comme s'il y avait des tranchées quoi. Enfin bon, voilà, c'était l'idée un petit peu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, j'ai 2-3 moulages, des espèces de petites portes là, les cuves et tout qui vont servir un peu de plaque d'égout à mettre sur les routes. Et puis voilà. Donc encore pas mal de boulot, hein. En perspective, surtout qu'après il y a la peinture. Donc là pareil, j'ai texturé un peu entre les routes. Mais bon, ça. Après là, si on est sur la fin, une fois que la conception elle est faite, ça va aller relativement vite. Et puis bien sûr, je suis en train de tout filmer petit à petit. Donc n'hésitez pas à commenter, hein, moi ça va me motiver. Et puis de toute façon, il faut que j'aille finir ça pour début juin. Donc voilà. Et ensuite, bien sûr, il y a tous ces petits modules qui attendent tranquillement ici. Alors avec le soleil, on voit rien. Mais voilà, ils sont en attente sur leur petite table pour rejoindre tout ça. Voilà, et à bientôt pour une autre vidéo. Suite de mon gros Behemoth War Machine la semaine prochaine. Et puis en attendant, n'hésitez pas à consulter mon blog pour les différents articles. Et puis à vous abonner à ma chaîne. A bientôt, merci à vous. Bah alors, on reste pas pour les bonus? Comme à la fin des films Marvel? Vous n'êtes pas des gros fans? Ah voilà. Le petit bonus de fin. Damien, Olivier, Kevin, si vous me regardez. Pour le tournoi de septembre, on a déjà votre lot. Voilà, vous avez plus qu'à vous inscrire. Vous savez déjà ce que vous allez gagner, c'est pas beau ça?